Désolé. C'est le grand air, ça me rend nerveux. Voilà. Je présente KO. C'est le truc le plus nocif que j'ai jamais créé. Quelle est la taille du fichier? Minuscule. Vous pouvez l'envoyer de n'importe quel ordinateur. C'est la seule source que vous ayez? Rémi, paye notre ami. Qui a dit que le crime ne payait pas? Allô? Ah, c'est toi. Non, excuse-moi, Juliette, mais c'est parce que j'attends un coup de fil de Manu depuis 2 jours. Mais non, je stresse pas. Oui, je vais te le présenter, mais attention, Juliette, pas de touche, hein. Ouais. Il est en fac d'archi avec moi. Bah, il est plutôt grand, brun, ténébreux. Bah tu verras. Oui, ma sœur l'a rencontré. Mais elle a décrété que c'était pas un mec pour moi. Comme si ma sœur s'y connaissait en mec. Il y aurait Tom Cruise dans son lit qu'elle irait dormir dans la baignoire. Ah bon? Le cyclone se dispersera en fin de matinée. Tout de suite, un flash de notre envoyé spécial sur l'aéroport d'Orly. Suite à une défaillance de l'ensemble de son système informatique, l'aéroport d'Orly est totalement fermé depuis 5 heures ce matin. Si vous devez prendre un vol aujourd'hui, préparez-vous à une attente relativement longue. Une source non officielle du ministère a évoqué l'hypothèse d'un virus informatique. Dans quelques minutes, le journal de 9h. Je croyais que c'était fini avec ma sœur. Mais c'est fini, je l'appelle plus, c'est elle qui m'appelle. Et est-ce que tu lui as dit clairement que c'était fini? Pour que ce soit fini, faudrait peut-être déjà que ça ait commencé, tu crois pas? Commencer quoi? Rien. Rien. Ça parle de Camille, c'est ça? C'est sûr que draguer en mission, c'est déjà pas malin, mais en plus, la sœur de Léa, c'est vraiment chercher les coups, là. Attends, je l'ai pas dragué, c'est elle qui m'a dragué. Et puis je la protégeais. Parce que Plastron me l'a demandé. Et la mission est finie, là. Donc tu l'oublies, ma sœur, s'il te plaît? Adieu Manu, adieu l'archi. Bonjour la dose et les archives. Réunion. Viens d'avoir le ministre, on a un gros problème. Vous avez écouté la radio ce matin? Ouais, la panne informatique d'Orly? Oui. Juste avant, à 4h59, le ministre de l'Intérieur a reçu un ultimatum. Payer 10 millions d'euros sous 36 heures, ou voir l'ensemble des systèmes informatiques de notre pays paralysés. Orly n'était qu'un avertissement. Ça fait cher l'antivirus. Pas vraiment. Ce virus pourrait être responsable d'un chaos sans précédent. Il a pu pénétrer le système informatique d'Orly, j'imagine même pas tout ce qu'il peut faire. Plus de compte bancaire, plus de téléphone, plus de sécurité militaire. Oui, et tous les trafics, qu'ils soient ferroviaires, aériens ou routiers, dépendent des terminaux informatiques. Ce virus pourrait provoquer des centaines, voire des milliers d'accidents mortels. Donc il nous reste un peu plus de 30 heures pour découvrir l'ordinateur source de ce virus. On a une piste? Oui. Il s'appelle Noé. On le soupçonne d'être l'inventeur du virus. On l'a retrouvé mort ce matin sur un petit chemin forestier. Un témoin a vu une voiture s'éloigner du lieu du meurtre. On a identifié le véhicule, il appartient à cet homme. Armand Weber, ancien de la DST, remercié il y a 4 ans pour raison politique.
Nous pensons qu'il est l'auteur de ce chantage. Vu la situation de crise, on pourrait se passer de preuves pour l'arrêter, non? Surtout pas. Il a dû prévoir de déclencher le virus en cas de problème. Facile. Il suffit de programmer un ordinateur avec un compte à rebours. Donc on ne touche pas à Weber tant qu'on n'a pas trouvé l'ordinateur source. Attendez. Il y a un élément supplémentaire. Il se trouve que je connais personnellement Weber. Je suis censé le voir aujourd'hui. Il dirige le haras dans lequel j'ai mon cheval en pension et je dois monter cet après-midi. Et ce Weber, il connaît vos fonctions? Disons qu'il sait que je dirige un service qui n'a pas grand-chose à voir avec les archives. T'as pas une photo? Non, on est ensemble depuis une semaine. Tu crois quand même pas que je vais me trimballer avec une photo de lui dans mon portefeuille? Montre. Il est encore mieux en vrai. Ah oui, j'espère. Non, je déconne. Il est super chou, ton Manu. Ah, bof. Je le classerais plutôt dans la catégorie petit minet, celui-là. Hein. Oui, d'accord. C'est toujours mieux que Playboy de supermarché. Ouh là là, j'ai touché un point sensible, là. Hein. J'ai rien dit, j'existe même pas. Bon, alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il m'appelle pas. Tu l'as appelé, toi? Oui, 2 fois. J'en viens à me demander s'il en a pas une autre. Tout de suite, la parano. Mais pourquoi il me rappelle pas? Peut-être qu'il travaille, lui, hein. Tout de suite. Bon, dans le haras, il y a 4 ordinateurs, 3 PC en liaison câble et 1 portable en liaison satellite. On pense que l'une des 4 machines est l'ordinateur source qui contient le virus. C'est gros comment ce genre de virus? Enfin, je veux dire, ça tient dans n'importe quel type d'ordinateur. Bah ouais, et c'est là sa force. Plus un virus est petit et léger, plus il est dangereux. Par contre, il faut une liaison internet pour le propager. Bon. Ok. Vous insérez ça dans l'ordinateur. En 30 secondes, ça détecte la présence du virus. Première phase, on place Weber sur écoute. Alex, c'est toi qui entre en jeu le premier. Weber cherche un majordome depuis 3 semaines. T'as rendez-vous demain à 14h30. Majordome, moi? Mais ça marchera jamais. Je sais, le but c'est pas qu'il t'embauche. C'est que tu échanges ce stylo émetteur contre son stylo habituel. Écoute, je peux pas te parler là, je te rappelle plus tard, d'accord? Benoît, s'il te plaît, t'évites tes coups de fil perso dans le bureau. Il me rappelle. Non mais là, c'est sûr, il en a une autre. Alex, t'en es où? C'est bon, en place. À qui en premier? Moi, je crois. Dieu. Veuillez me suivre. Alex est entré. Il va pas faire long feu face à Weber. Bon, on envoie Passeron maintenant. Allez-y, chef. C'est parti. Vous avez un CV, j'espère. Merci. Ah, dis-moi, c'est pas toi qui disais que t'avais peur des chevaux? Non, malheureusement, ce sont eux qui ne m'aiment pas. Oui. Monsieur Weber, un postulat. Bonjour, monsieur. Vous n'avez jamais été majordome du Prince Régnier? Non. Pas pu mettre d'hôtel au Georges V, ni chef de salle au Carlton. J'ai menti pour être reçu. Par contre, je cherche vraiment un emploi. Alors vous perdez votre temps, et plus grave, vous me faites perdre le mien. Prenez-moi à l'essai. Désolé, non, vous n'avez vraiment pas l'allure d'un majordome. S'il vous plaît. C'est votre CV, nous engageons parfois des palefreniers en pleine saison. Merci. S'il vous plaît, faites-moi une lettre de refus pour la NPE. Pour prouver que je cherche du travail. Merci, monsieur. Oui? Oui, c'est Rémi. Oui, que se passe-t-il, mon brave? Je vous dérange? Je peux vous parler? Oui. Monsieur Plastronnet dans la cour. Il désire vous parler.
Qu'est-ce que je lui ai dit? Plastron, il devait monter cet après-midi, son cheval n'est pas scellé. Si, il est prêt, mais il insiste. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il voulait me parler? Non, il m'a rien dit. Merci. Vous voulez que je lui dise que vous n'êtes pas là? Non, attends, j'arrive. Monsieur. Ah, Maximilien. Vous voulez me voir? Ouais. Comment vas-tu? Ça va et toi, Armand? Bon, il n'y a rien d'important, hein. Je voulais faire l'acquisition d'un deuxième cheval. Faudrait que Tempo prenne l'âge et je commence à penser à la retraite. Pas de problème. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis. C'est possible? Bien sûr, oui. Bah. Bonjour, Isabelle Hydrac, service vétérinaire. On n'a rien demandé. Sur le plan pratique, là, je sais que t'es complet, mais tu vas arriver à me trouver un box supplémentaire? Avec toi, il n'y a aucun problème. Bien. Je te remercie. Excusez-moi, le vétérinaire vient d'arriver pour une visite d'inspection sanitaire. Ah, excuse, hein. Oui, bien sûr. On se voit après ta promenade, naturellement. Et à tout à l'heure. Vous pensez que c'est lui qui est en charge du dossier? Non, sinon il ne serait pas là. En revanche, ça me dérange un peu plus. Non, mais j'ai vérifié, le document est en règle. Je préfère être paranoïaque pour les 25 heures qui suivent, plutôt que de me retrouver à Londres pour les 25 années à venir. T'as raison, mon gars. Continue à parler à ton stylo et on aura de quoi te mettre à l'ombre pendant 30 ans. Je ne vais prendre aucun risque, tu ne la quittes pas des yeux. Ne vous inquiétez pas. J'y vais. Vous avez jamais vu dans le coin? Effectivement. Vous aimez pas les chevaux? Dis donc, ça doit pas être pratique, peut-être veto quand on n'aime pas les animaux. Je peux regarder? Non, c'est un rapport confidentiel. Mais je veux simplement vérifier que vous n'écrivez pas n'importe quoi. Oh, écoutez, ou vous me laissez faire mon travail tranquille, ou je vous jure que je vous colle le pire rapport que j'ai jamais pondu. Je dis plus un mot. Bien, vous pouvez disposer. Je vous appellerai quand j'aurai terminé. Mais moi, ça va, j'ai tout mon temps. Tu vas pas la lâcher. Elle va jamais pouvoir trouver le virus. Passe-moi au plastron, j'ai une idée. Oui. Monsieur Weber, la police pour vous. Oui, Bonjour. Police nationale. Je cherche Monsieur Plastron. c'est urgent. Oh, bah alors là, j'en sais rien. Hein. Il n'a pas pris son téléphone portable. Alors, je vais faire la commission. Ah, pour tout vous dire, j'espère que c'est urgent parce que je vous cache pas que j'ai mieux à faire que messagerie vocale. Très bien. Il est parti en promenade. Voulez-vous que je lui laisse un message? Ah bah non, ça serait trop facile. Faut que je le vois en chair et en os, le Plastron. Je vais aller le faire chercher. Dites, ça vous dérange si je fais un petit tour? C'est sympa chez vous. Non, non, pas du tout. Sympa. Envoyez quelqu'un chercher Monsieur Plastron. Bien sûr, Monsieur Weber. Oui. Alors, pour la veto, des raisons de s'inquiéter. Non, aucune. Par contre, si c'est un flic et qu'elle veut sympathiser, elle s'y prend très mal. Alors tu changes de copine. Il y a une inspectrice qui vient d'arriver pour voir Plastron. Tu la trouveras facilement, elle est en train de faire le tour du haras. Accompagne-la. D'accord. Vous croyez qu'elle est là pour nous? Non, non, je pense que l'intérieur veut mettre Plastron sur l'affaire. Léa, le plan de car a marché. Ton ange gardien devrait te lâcher les baskets. Allez, vas-y, je dirai rien. C'est cool. Allô, salut Camille. Non mais... Bon, enfin, tu me laisses pas vraiment le temps en même temps. Oui mais... Non. Non mais...
Non mais je bosse en plus là. Si vraiment. Oui. Quoi? Et tu crois pas que c'est un peu tôt pour me faire une crise de jalousie? Moi, jalouse, mais... Non mais t'es vraiment qu'un gros naze. Pas vrai, ça. Mais tu sais pas ce qu'il me dit? C'est comme si j'étais du genre jalouse, moi. Bonjour. J'attends un message important, j'aimerais checker mes emails. Je peux utiliser votre pause de minutes? Je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est ma boîte email personnelle. Ah, jamais vu un truc aussi petit. Vous avez des messages sympas? On va le savoir. Ah non. Dommage. Oui. Désolée. Ben merci. Viens sur le PC de l'accueil. Je me dirige vers le bureau du manège. Voilà, toujours pas. Stéphane, plus droit sur ta selle. Voilà, c'est bien. Passez au trot maintenant. Trot. On relâche un peu sur les rênes. Doucement, Marc, doucement. Voilà, c'est bon. On se crispe pas, on garde le contrôle. On maintient. Voilà, on continue comme ça. Angélique, redresse-toi un peu. Voilà. Voilà, c'est bien. Bonjour. Bonjour. C'est votre bureau? Enfin, oui, non, c'est le bureau du manège. Et toutes les coupes sur les étagères, c'est vous? Quelques-unes, oui. Vous me les montrez? S'il vous plaît. Ah oui? Oui, bien sûr. Oui. Bah, je vous en prie. On continue le trot, hein. Alors là, c'est les coupes du haras, là, voilà. Waouh! Il y en a d'autres ici, là. Et sinon, je peux vous renseigner sur quelque chose? Ah bah justement, je voulais vous demander un petit service. Ce que vous voulez. Ça vous dérange si j'utilise votre ordinateur pour checker mes emails? Ah bah, pas du tout, non, pas du tout. Ah oui, mais ça va pas être possible, en fait. Ah, s'il vous plaît. Vous pouvez pas me laisser tomber. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai pas de... Ma connexion Internet est en panne. Et un tour de manège, non? Bon, allez, on continue, là. Hein. Rien dans le bureau du manège. Il n'y a pas de connexion Internet. Bon, ben, reste plus que le bureau de Weber. Vous savez où est Weber? Attends. Il est dehors. Tu peux y aller. Il discute avec le maréchal Ferrand. J'ai peut-être trouvé. Rien sur son PC. Où se trouve le coffre? Mur de gauche derrière la tenture. Pas de nouvelles de Weber? Non, c'est bon. Et puis en ce moment, je suis affectée à l'intérieur. Je crois qu'ils ont un vrai problème sur les bras. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé chercher le mec. Et toi, tu fais quoi ici? Moi, je suis le bras droit du patron et je m'occupe de l'intendance et des chevaux et... Y a un problème? Non, ça va. Faut que j'y aille, très bien.
Attends, Claire. Retiens-le. Léa est encore dans le bureau. Hé, cow-boy! J'adorerais faire un petit tour. Tu pourrais peut-être me sortir un cheval, histoire d'essayer. Quand je reviens, ok? Bah... Le problème, c'est que je serais peut-être partie tout à l'heure. Je prends le risque. Merde, il arrive! Léa, grouille-toi, Rémi revient. J'ai trouvé un ordinateur dans le coffre. Léa, sors, il arrive. Léa! Léa! Benoît, le virus n'est pas dans l'ordinateur portable. Préviens Plastron. Ouais, Claire. C'est raté. Chef, Léa fait chou blanc. On s'est planté. Le virus n'est dans aucun des ordinateurs. On se retrouve au Soum immédiatement. J'ai constaté au moins une quinzaine d'infractions et je n'ai pas fini. Alors si vous ne voulez pas fermer, il va falloir revoir votre système d'évacuation externe. Au revoir. Au revoir. Denis, vous vous en occupez, je suis pressé. Merci. Merci. Oui, ça sera bien. Très bien. Bon, vas-y. Maman, que je te laisse. Un problème? Je sais pas, ça paraît urgent, mais tu connais la maison. À la semaine prochaine. Ouais, je compte sur toi pour le cheval, on verra ça. Bien sûr. L'intérieur vient de mettre Plastron sur le coup. Ils ne doivent même pas voir le début d'une piste. Mais il faut faire gaffe. T'entends, Rémi? Patron, qu'est-ce qui va se passer si on ne trouve pas le virus? Vous voulez dire, est-ce qu'on sert de chantage ou est-ce qu'on arrête Weber, c'est ça? Cette décision ne m'appartient pas. C'est pour ça que j'ai rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Si on ne trouve pas le virus, ils n'auront pas le choix. Le gouvernement devra céder. Weber a bien calculé son coût. 10 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup moins que ce que coûterait l'attaque du virus. Et ça, il le sait. Non, on n'a pas encore perdu. Il nous reste 20 heures pour le retrouver. Sauf qu'on ne sait plus où le chercher. Enfin, le seul bon point, c'est que Weber ne se doute toujours pas que nous savons qu'il est derrière tout ça. C'est notre seul avantage, alors tâchons de ne pas le perdre. Je vous tiens au courant dès que j'ai vu le ministre. J'ai peut-être une idée, mais c'est à lui de la valider. Je veux quelqu'un ici en écoute pour la nuit, les autres, vous allez vous reposer. Alors, lequel de vous deux s'y colle? Shifumi? C'est pas vrai. Comment tu fais à chaque fois? Vas-y, Alex.
touché? Il est plus en veille. Non, j'ai pas touché, non. Qu'est-ce qu'on fait? On change de plan? Non, tu ne changes rien. Mais au cas où, demain, je veux que tu me fasses une petite visite des environs. Ok, d'accord, ça marche. Écoute, Camille, je suis désolé. Je voulais pas dire jalouse. Alors pourquoi tu l'as dit? Je sais pas, j'étais fatigué, ça m'a échappé. Ah bah si ça t'a échappé, c'est donc que tu le penses. Tu voulais pas le dire pour pas me vexer, mais tu le penses. Mais non, écoute, j'ai eu tort, voilà. Je suis désolé, je sais pas quoi te dire, moi. Quand je t'appelle, tu réponds pas. Ou pire, tu me raccroches au nez. Tu veux pas venir à la maison. Manu, s'il y en a une autre, je préfère le savoir. Mais non, il y en a pas d'autre. C'est juste que c'est pas facile de se voir. Et puis quand on se voit, il y a ta sœur, et franchement, je sais pas ce qu'elle a, mais j'ai l'impression qu'elle m'apprécie pas trop. Non, c'est vrai, à chaque fois qu'elle est là, moi je me sens mal à l'aise. Bonsoir. Restez à l'aise, je vais me mettre au fond. Tu disais? Bon, oublie ce que j'ai pu dire sur ta sœur. Moi, je suis juste venu dire que je m'excuse, que je suis désolé. D'accord? Ok. Bon, moi je vais y aller, hein, parce que demain je me lève super tôt. Et puis j'aimerais pas louper tout ça, quoi. Donc on se rappelle très vite. On se voit, ça marche. Ciao. Ça te rend pas jalouse? Moi, jalouse de Nicolas, mais pourquoi? C'est pas mon copain. Oui, mais même. Moi, quand j'apprécie quelqu'un, même si c'est pas mon copain, je supporte pas le voir avec d'autres filles. Léa? Quoi? Arrête de le regarder comme ça, les filles vont finir par croire que c'est ton copain. Mais les mecs ont vraiment mauvais goût en matière de femmes. Hein. Tiens, justement, je voulais te demander un truc. Ah, attends. Oui? D'accord, j'arrive. Excuse-moi, va falloir que j'y aille. Attends, ne dis pas que c'est le boulot, il est 11h du soir. Qu'est-ce qui se passe? Les archives brûlent, ils ont pas trouvé le numéro des pompiers? Ouais, c'est presque ça. Bah, tu m'attends pas ce soir. Fais-toi raccompagner par Don Juan. Bien. On paye, mais on va tenter un dernier coup. Le ministre va demander un délai supplémentaire pour verser l'argent. Si Weber accepte, il devra reprogrammer l'heure d'attaque du virus. Il faudra être aux aguets pour trouver l'ordinateur source. Le téléphone portable sera sur écoute. Benoît s'en charge. Alex reste en liaison. Claire, tu seras en voiture. Si Weber sort, tu le files. Qui aura le fric? Moi. Et je serai avec vous sur le terrain. Si ça tourne mal, je vais être là pour négocier avec Weber, je le connais. Je serai avec Claire dans la voiture. Alors il me cache des trucs et je ne supporte pas ça. Donc, rendez-vous demain matin à 7h devant chez lui avec ta caisse. Je veux savoir ce qu'il en est. Je suis partie bosser à la bibliothèque. 7h30. Attention, c'est lui. C'est ridicule. Oh, ça va. Allez, on le suit.
te plaît, tu peux baisser ou éteindre la musique. Ah, t'es vraiment pas drôle. Non mais tu plaisantes, Camille. Ah, je me suis levée super tôt. On se tape 50 bornes. J'en peux plus, là. Et tu fais la gueule, en plus. Non. Arrête-toi, il est parti à droite. Où ça? Là, à droite. Désolé. C'est bon, il est là. Ok, on est parti. À toi, Léa. Ah oui. Un conseil aujourd'hui. Coupe ton portable. Tiens, c'est malin, on l'a perdu maintenant. Là, à droite. C'est sa voiture, hein. Où est-ce qu'il est? Ça y est, j'ai repéré Weber. Il est aux écuries. Ok, j'y vais. Y a quelqu'un? Manu, je sais que t'es là, j'ai entendu ta voix. Attends, je m'en occupe. Manu, ouvre-moi. Benoît, y a un problème? Non, négatif, aucun problème. Aucun problème. Manu, ouvre-moi. Ouvre-moi. C'est quoi le problème? C'est que j'ai entendu Qu'est-ce que t'as entendu? mon copain. Il s'appelle Manu, c'est un grand brun ténébreux. Je ressemble à ton copain? Alors, fin de la conversation. Merci, Alex. Grand brun ténébreux. Alors, t'es tombé sur sa copie? Ah, très drôle. Y a un rat là-bas. Il y est peut-être? Pourquoi veux-tu que Manu soit dans un haras? Bon, allez, démarre. Ouh, on a un problème, Benoît. Père. Contact visuel établi. Très bien, Léa. J'appelle le ministre. Vous ne quittez pas Weber des yeux, il va nous mener au virus. Si elles croisent Léa, elles vont griller sa couverture. J'y vais. Allô, Rémi? Le plan est retardé de 2 heures. Ils me demandent un délai supplémentaire que je vais leur accorder.
Oui, on a gagné. Ils vont payer. C'est bon, chef. Il a accepté. Léa, il a bougé? Négatif. Et toi, de ton côté, rien de neuf? Vous êtes sûr? Emmanuel. Il pourrait être saisonnier. Je suis désolée, mesdemoiselles, mais nous n'avons qu'un employé répondant au prénom de Manu ou d'Emmanuel. Et parmi vos clients? Je ne connais pas tous les clients du club. Mais il est là, j'ai vu sa voiture dehors. Vous pouvez pas le rater, c'est un grand brun ténébreux. Je suis désolée, je ne suis pas habilitée à transmettre des informations confidentielles sur nos clients. On vous demande pas la couleur de son slip, on veut simplement savoir s'il est là. Si vous voulez bien sortir maintenant, mesdemoiselles, j'ai du travail. Quel est le problème, Marie-Catherine? Ah, bonjour monsieur. On cherche un de vos clients. Il s'appelle Emmanuel. Il est brun, les cheveux frisés, avec un piercing plutôt grand. Ténébreux. Je suis désolé, mais ça ne me dit rien. Il y a sa voiture dehors. Que fait votre ami? Il est étudiant en archi. Bonjour. Ah, bah le voilà. Camille, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Bah, je suis venu voir un haras. Bah oui, j'ai un devoir d'archi dessus, donc j'ai fait le tour et puis bah, je vais lui demander la permission pour visiter. Je vous laisse régler ça, Marie-Catherine. Pardon. Allez hop, tout le monde dehors. Pas de visite aujourd'hui. Hop, 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 hop. Eh, wow. C'est malin. Oh, ça va, hein. C'est pas la peine de le prendre sur ce ton. Tout ça, c'est ta faute. Hier, t'es parti comme un voleur. Et aujourd'hui, tu me raccroches au nez. Écoute, Camille, je suis désolé. Ah oui, t'es désolé. C'est un peu facile, t'es toujours désolé. C'est trop tard. On arrête tout, voilà. Comme ça, t'auras une bonne raison d'être désolé. Tu crois pas que tu étais un peu fort là? C'est réglé. Bon. Weber n'a rien fait de particulier. Et toujours pas de piste pour le virus. Benoît, qu'est-ce que ma sœur faisait ici? Bah, elle me suit parce que je lui retournais plus ses appels. T'inquiète pas. C'est bon, on se reverra plus. Et vous savez où passait Rémi? Je l'ai pas vu de la matinée. Non. Et Plastron, pas de nouvelles? Attends. Je te recontacte. Chef? Patron? Un problème de radio, là. Claire? Claire? Allez, démarre. Système d'écoute. Tu savais depuis quand? Depuis le début. Un témoin a identifié ta voiture à l'endroit où on a retrouvé le pirate informatique. Et toi? Depuis qu'un de tes agents a pénétré dans mon bureau, ma parano a fait le reste. Dire qu'on aurait tous pu s'en tirer sans problème. Moi, très riche, à continuer de m'occuper de moi en rat. Et toi, en vie? Pourquoi t'as fait tout ça? Pourquoi? Mais pour l'argent. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde n'est pas comme toi. La France, le devoir, la droiture. C'est bien joli, mais ça nourrit mal. Et puis le public, c'est pas le privé. Quand ils m'ont écarté, ils ont oublié de me verser mes indemnités de départ. Maintenant, c'est chose faite. Et le virus?
Pour l'instant, je le garde. J'ai comme l'impression qu'il est le meilleur garant de ma santé et de ma liberté. Ami, occupe-toi de nos invités. On part dans 5 minutes. Benoît, je les ai vus. Claire est inconsciente, ils sont attachés. Tu veux du renfort? Non, on est coincés. On n'a toujours pas trouvé le virus. Il va les tuer. Ce sont eux ou des centaines d'innocents si Weber lance le virus. Rappelle-toi, Orly. Tant qu'on n'aura pas trouvé l'ordinateur source, même avec un flingue sur la tempe, Weber restant en position de force. Et là, j'ai l'impression qu'il va nous doubler. Léa, comment Weber et le ministre communiquent-ils ensemble? Par mail. Comment il a pu recevoir un mail aux écuries? Merde, ton téléphone. Benoît, est-ce qu'un téléphone portable a suffisamment de mémoire pour contenir un virus? Largement. Comment je fais pour vérifier? Bon, laisse tomber, j'envoie Alex. T'as pas le matos ici, je te recontacte. Ok, grouillez-vous alors. Alex, tu lui piques son portable discrètement. Tu insères ça dedans. Attends, on n'a plus le temps de prendre des gants. Allez, à tout à l'heure. Sacré recrutement dans la police. Elles sont toutes comme ça, tes flics? Hein? Monsieur! Monsieur! Ah! Hein? Arrête! Qu'est-ce que vous faites ici? Arrête! T'as toujours envie de faire du chemin? C'est bon, virus détecté. T'es sûr? Léa, c'est bon, le virus est détruit. Police! À toi aussi? Mais réfléchis bien, parce que si tu tires, le virus est dans la nature et toutes les On a informations. trouvé la source. Tiens, je te laisse les mettre. Ça fait mal? Ouais. Tant mieux. Le virus? Dans son téléphone portable. Dis-moi, Armand, si on n'avait pas payé, tu aurais envoyé le virus? Bien sûr. Et tu le savais. Emmenez-le. Je suis désolé, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais j'étais dans le feu de l'action. Et vous m'avez fait obstacle. Alors forcément... Là, je suis désolé pour ta sœur. Je sais que j'ai merdé. Non, c'est à moi de m'excuser. Je n'avais pas à me mêler de ta vie privée. C'est de ma faute. Et tu sais, ma vie est déjà tellement compliquée que Camille et toi, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. T'inquiète pas. Y a plus de Camille et moi. Eh ouais, ta sœur a viré Manu. Il était un peu trop souvent désolé et un peu trop souvent pas assez présent, tu vois. Mais tu vas essayer de rattraper le coup? Non, je pense pas. Notre taf est déjà tellement dur à concilier avec une vie de couple. Si en plus faut que j'invente un phono et des études bidons, j'ai peur de devenir schizo, tu vois. Allez, viens, je te paye un verre. Je connais une fille sympa, célibataire, mignonne, que ton boulot ne dérangera pas.
Et qui, à mon avis, elle aussi a besoin d'un verre. Elle s'appellerait pas Claire par hasard? Ah bah, si toi aussi tu la connais. Alors, cet incendie aux archives? Oh, rien de grave, finalement. Si j'étais toi, je les aurais déjà collés au prud'homme. Faire travailler les gens le soir, le week-end, les vacances, c'est pas normal. Ouais, je vais y réfléchir. Mais au fait, tu voulais me parler au bar? T'avais quelque chose d'important à me dire? Ah, ça s'est mal passé avec ton Manu. Ouais. T'avais raison, c'est qu'un gros nul. Oh, je suis sincèrement désolée. Et tu vas le revoir? Non. Je vais attendre qu'il revienne. Et à mon avis, ça va pas tarder. Filme à ta glace, je vais la terminer.